Madame Veilleux, vous êtes porte-parole du Conseil citoyen du réseau Résilience Aînée Montréal. Vous œuvrez aussi au sein du réseau au développement de la résilience individuelle et collective, donc auprès des personnes âgées toujours, des apprentissages qui pourraient ou même devraient, selon vous, être pérennisés là, pour atteindre cet objectif-là. Bien, avant de parler de pérennisation, j'aimerais préciser, je ne suis pas sûre que tout le monde sait ce qu'est le RAM, le Réseau Résilience Aînée Montréal. Donc, j'aimerais d'abord vous dire que c'est une formidable initiative qui vient de l'audace, oui, disons-le, de David Kaiser, qui est à l'équipe aînée, bien sûr, mais bien sûr, surtout de Dr. Mylène Drouin, qui a aidé, approuvé, lancé ce réseau-là. Paul Lebel, médecin, je ne suis pas capable de donner tous ses titres, elle en a trop, Valérie Lemieux aussi, qui ont présenté un projet qu'on appelle le Plan d'impact collectif des fonds fédéraux, programme Nouveaux Horizons, pour ce formidable réseau-là. Et ce réseau, c'est à la fois des acteurs institutionnels comme, bien sûr, la DRSP, la Ville de Montréal, également, j'en oublie un, bon, c'est pas grave. Ça reviendra. Ça me reviendra. Je l'avais même noté pour ne pas l'oublier. Ah, le CIUS Centre-Sud. Ben oui, bien sûr. Voilà. 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 Okay. Phew. Mais c'est aussi des partenaires, des organisations partenaires comme la FADOC, la Comaco, Coalition pour le maintien dans la communauté, qui elle-même regroupe 80 organismes, alors c'est pas peu dire, les petits frères, la communauté soignante et également, il m'en manque un, c'est ça, c'est parce qu'on est nombreux, la table de concertation des aînés de Montréal, alors de l'île de Montréal. Tous ces gens-là se sont assis autour d'une table avec une mission, une vision unique, mais large, qui est d'améliorer l'inclusion, la participation sociale, la résilience des personnes aînées. Alors, c'est beaucoup de travail et de pain sur la planche, et l'idée est de travailler en co-construction. Et autant Dr. Lebel que Dr. Drouin, j'en suis persuadée, que Dr. Kaiser, voulaient qu'il y ait une participation sociale des personnes aînées là-dedans. Et c'est pourquoi des membres partenaires ont été adjoints au comité de pilotage de ce groupe-là. Et ce que ça donne, c'est des réunions mensuelles, on se parle, chaque organisation partenaire, FADOC, etc., et porte un volet, porte un projet particulier. Puis je n'ai pas le temps de vous en parler parce que c'est trop long. Mais ce qui est intéressant, c'est que les membres partenaires dont je suis au comité de pilotage, les personnes, on est en lien avec un conseil citoyen qui, lui, comprend une dizaine, bientôt une douzaine de membres, des gens âgés de 55 ans et plus, qui viennent de différents quartiers, qui ont différentes expériences et tout ça, et qui ont pu alimenter le comité de pilotage pour aller chercher des idées, des solutions, des choses que chacun individuellement n'aurait pas trouvé. Chacun de ces organismes-là n'aurait pas trouvé ça. Et ensuite, aller même répondre à des consultations ad hoc sur des différents aspects des volets. Par exemple, la campagne que vous avez peut-être vu passer, la campagne Le Vieux-Montréal, présentement, est née aussi avec les inputs de ce conseil citoyen qui a donné des idées de messages clés, etc. Et on a aussi rédigé un rapport à la demande de Dr. Drouin sur la pandémie elle-même. Quels avaient été les bons coups, quelles avaient été aussi les choses à ne plus jamais faire. Et ça a été assez émouvant et touchant parce que, oui, il y a eu des choses qu'on veut apprendre de ce qu'on ne devrait plus jamais faire. Mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de bons coups. Et je pense que, notamment, un de ces bons coups-là, ça a été la création du Conseil citoyen comme tel. De pouvoir avoir les personnes aînées apporter des solutions, apporter des idées. Parce que, savez-vous quoi? On est encore là. On a le goût, on veut, on peut être des partenaires. Et on veut être encore dans la société parce que ça nous touche tout ce qui se passe, que ce soit pour l'éducation des enfants. Vous avez vu, j'ai la petite journée des tout-petits. Les tout-petits nous tiennent à cœur, tout ça, mais aussi le bien-être de nos congénères, en tout cas de mes congénères, les personnes aînées.
On a réalisé plusieurs choses. Ce serait trop long. Allez voir le rapport sur notre site Web. Ça s'appelle « Regard aîné sur la pandémie ». Il y a 16 recommandations, dont une qui rejoint la recommandation numéro 10 de Dr. Drouin, qui est d'intégrer les personnes aînées, d'avoir des conseils citoyens. Imaginez ce qui serait passé dans les CHSLD et aussi dans les RPA s'il y avait eu des conseils citoyens. Des gens qui étaient là pour dire « Hey, non, mais ça n'a pas d'allure, là. Vous n'allez pas empêcher les gens de sortir sans complètement, il n'y a aucune éclosion, on peut prendre des mesures, etc. » Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Et j'ai l'exemple très concret d'une de nos membres qui, dans une RPA, a pris l'initiative de parler avec la direction puis de dire, écoutez, on ne peut pas laisser les gens ne pas sortir, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de socialiser un peu, voici comment on va procéder, etc. Donc, voici ce qui est possible lorsque les personnes aînées et d'autres populations sont appelées à participer aux prises de décision, avant, pendant et après. Et ça, je pense que c'est une leçon à retenir, c'est quelque chose qu'on voudrait pérenniser. Puis le premier bon coup, avant tous les bons coups qui ont suivi, ça a été de créer le réseau Résilience Aînée Montréal. Donc, je souhaite qu'il soit pérennisé. Bien sûr, pas juste parce que je veux continuer à être porte-parole du Conseil citoyen, quoique, ça dépendra de ma performance ce soir, mais si je vous ai convaincu ou pas. Mais je pense aussi que il y a deux concepts que je voudrais vous relayer. Et ils sont déjà présents, je suis sûre, dans vos têtes et dans vos cœurs, mais je voudrais les nommer. C'est la co-construction. Donc, on peut être des partenaires actifs à l'intérieur de vos organisations. Il suffit de faire une place à la table. Et oui, d'accepter de la créativité, d'ouvrir la porte à des changements et des choses comme ça, mais ça en vaut vraiment la peine. Le deuxième, c'est l'idée que on veut avoir, comme personne âgée, en tout cas, je me permets de parler au nom de l'ensemble des personnes âgées, on veut continuer à être partie prenante de la vie de la société, de nos communautés, bien sûr, nos quartiers, mais aussi de la société. Et on veut une vieillesse engagée, une vieillesse citoyenne, en fait. Merci. Merci.